Et bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan. Et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version globale. Et on va partir faire le Dokkan Event du Time Breaker, donc du Bardock Time Breaker qui vient de sortir aujourd'hui. Je vous mets dans le bouton i en à droite à la fois l'analyse des nouvelles cartes qui sont arrivées aujourd'hui et la vidéo invocation. Donc je vous mets ça dans le bouton i en à droite. Du coup je ne vous spoil pas dans cette vidéo par rapport à ce que j'ai eu ou ce que j'ai pas eu. Bref, du coup on va faire le Dokkan Event comme d'habitude. Pour chaque Neo God j'essaie de vous proposer des teams où il n'y a pas de Neo LR et où il n'y a pas de Neo God pour vous montrer que c'est quand même relativement faisable même avec des anciennes teams. Alors oui, il va y avoir des cartes quand même bien montées. Donc pour la présentation de la team, qu'est-ce qu'on en a? On a notre Buan, un doublon. Donc voilà, le God tier intelligence. Oui quand même, faut pas déconner à un moment donné. Faut quand même partir avec un petit God tier hein, au minimum. Alors après, si vous avez un lead intelligence, j'en ai pas en tête, hein, mais qui donne 30% par exemple, ça peut passer. Mais il faut quand même un bon Buan en ami leader, comme celui-ci par exemple qui est à 100%. Et il faudra claquer pas mal d'items, mais je pense que c'est jouable. Ensuite on ramène le Bukolo, qui est pas dégueu, hein. Franchement c'est une bonne carte qui s'obtient assez facilement. On peut le mettre Spédis assez facilement, éventuellement mettre dans l'arbre, même si c'est pas une bonne idée hein, honnêtement, il fait des dégâts énormes donc ça va pas être ouf. C'est vrai que ce Bukolo, alors moi j'aime bien en fait faire ces vidéos là parce que je réutilise des teams que j'utilise pas depuis très longtemps, parce que les teams God tier ça fait un moment que je les utilise pas, c'est normal, vu qu'il y a les Neo God. Et du coup je me rends compte qu'il y a des cartes que j'avais zappées qui étaient vraiment intéressantes. Ce Bukolo diminue l'attaque, donc il débuffe, c'est cool. Et bon ça je m'en souvenais hein, mais il récupère 30% des dégâts causés. Alors s'il tape ne serait-ce qu'à 100 000, il nous redonne 33 000 PV, enfin vous avez compris, 30%. Donc c'est loin d'être dégueu, donc franchement c'est pas mal. Après c'est au niveau des liens que c'est pas ouf. Alors il a le lien quand même de transformation, 5%, qui est pas mal, hein. Ça proc avec Buan par exemple, et avec Janemba. Après sinon bah, c'est pas ouf, hein. C'est les liens souvent des bouts, hein. Souvent il n'y a pas grand chose hein, à l'image du Neo God. Ensuite on a notre Janemba, 3 doublons, sauf la partie, enfin j'ai pas investi dans la partie en bas à droite parce que je l'ai pas mis Spédis, je pense pas le mettre Spédis parce que c'est pas la priorité. Si un jour j'ai trop de vieux Kai, il sera sur ma liste, mais pour l'instant c'est pas la priorité. Donc il est SP1, il est là pour tanker. Le Piccolo LR 100%, pareil, carte gratuite hein, finalement. Donc il faut des orbes évidemment, mais sinon elle est totalement gratuite. Donc il est là pour tanker et il va faire un peu de dégâts quand même hein. Alors là pour le fun je ramène le C16, une carte super strike hein. J'essaie voilà, de vous proposer des teams qui sont pas trop pétés. Voilà, là ça va, un petit C16 parce que pourquoi je le ramène, parce que il prend, enfin quand la garde est activée, donc quand il bloque contre le type tech, il encaisse, enfin en dégâts encaissés moins 55%. Le Bardock Time Breaker, quasiment toutes les cartes sont tech, sauf le Mira qui est endurance dans la deuxième phase, mais c'est tout. Donc du coup, ce C16 peut tout à fait faire le café, même si au niveau lien il n'y aura que dalle, hein, ça c'est sûr, mais bon, pourquoi pas, il sera en position de soutien. Et le Talesu, hein, qui est là pour stun, et puis bon support, qui plus 2, attaque plus 20%. On a un Buan ami leader à 100%, ça c'est cool, chose assez rare de trouver un Buan ami leader, ou un Buan tout simplement, ça commence à être compliqué. Au niveau des items, on prend 2 items de soins et puis, je sais pas, on va prendre une réduction de dégâts et puis, ouais, puis une autre réduction de dégâts. Alors, il faut pas sous-estimer le boss, il fait très mal, le Bardock Time Breaker fait énormément de dégâts, donc faut faire attention, il part quand même régulièrement au spé. Autre chose, il peut bloquer l'aspect d'une de vos unités. Alors en fait il tente de la bloquer, ça marche pas forcément, mais bon ça marche quand même régulièrement. Donc il faut quand même être prudent. Il faut faire attention quand il bloque l'aspect, il faut bien voir que le symbole est indiqué sur votre personnage. Et voilà, sinon rien de spécial, mais beaucoup de dégâts et il peut bloquer l'aspect. Donc on va voir ce que ça donne avec notre team Buan. On a 209 000 PV, c'est pas dégueu. Bon, après c'est une team God tier hein, finalement. Enfin non en fait c'est bien parce que les teams Neo God tier au tout début, oui t'avais 220 000 PV. Parce que les cartes n'étaient pas encore montées au niveau de l'arbre de compétences. Là comme on a des bonnes cartes, enfin voilà Piccolo LR notamment qui a beaucoup de PV, on se retrouve avec 200 000 PV, ce qui est quand même assez confortable. Alors Buan est dans l'autre rotation, donc on va faire une rotation Janemba, Buan et Buan Piccolo. Évidemment c'est ce qu'il y a de plus rentable. Du coup on va se séparer de Piccolo pour l'instant. Et on va garder notre Janemba. J'aurais pu faire l'inverse, hein, c'est pareil. Buan, tu prends... non, tu prends ça, allez.
c'est pas grave. Donc c'est parti frérot, j'en profite, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. On a dépassé le seuil des 1900 abonnés donc aujourd'hui. Donc ça fait super plaisir, donc on est de plus en plus nombreux. Aussi on a sorti donc le Discord de la chaîne, donc c'est notamment un abonné hein, qui nous a aidé à le faire. Donc voilà, un vrai Discord bien structuré avec pas mal de channels, etc. Donc je vous mets ça dans la description, n'hésitez pas à le rejoindre, il n'y a pas de problème. Profitez-en, comme ça on va pouvoir créer une communauté assez intéressante sur la chaîne et ça nous fera très plaisir. Alors deuxième rotation, c'est un peu dégueulasse parce que niveau lien de ki, bah il n'y en a pas. Donc ça va être un peu chiant cette histoire. J'avoue que là ça fait pas rêver hein. Est-ce qu'on part en spé avec Bukolo? Bah non plus. Alors là le problème c'est que les cartes que j'ai prises en fait, il faut absolument que les rotations soient mises en place rapidement. Parce que tant que c'est pas fait, eh bah c'est dégueulasse hein. Voilà, y a pas de lien de ki, c'est pas la joie. Donc là, ok, super. Alors là regardez, on va voir comment C16 il va tanker hein. Voilà, oui, voilà. 1500 les gars, c'est un super strike hein, je rappelle, carte totalement gratuite. Voilà, donc là il a bloqué l'aspect de Buwan par exemple. Et donc ça nous saoule un peu. Oui, il y a cet aspect bloqué. Alors faut savoir qu'en plus quand il nous balance une attaque spé, il réduit notre attaque et notre défense. Donc c'est un boss qui est quand même assez chiant hein. C'est pas le plus facile. Bon là évidemment sur Janemba tu fais rien. Peut-être une esquive. Pas d'esquive, c'est pas grave, on prend, pas d'esquive hein. Ok, pas de critique. T'as les sous, tu peux le stun là, pour le calmer un peu là. Ce serait bien, tu vois. Petit stun des familles, on aime bien le stun. Voilà, il la stun. Moi, ça me fait plaisir de réutiliser ces cartes là parce qu'on a tendance à oublier avec avec toutes les cartes qui sont de plus en plus puissantes, etc. On oublie un peu les petites cartes là sympathiques qu'on jouait avant. Et notamment, voilà, ce petit Alessou, Bukolo, c'est quand même des cartes qui sont vraiment pas dégueu. Donc moi, ça me fait plaisir de rejouer ces teams là. Ça me fait plaisir de les jouer. Lors de ces vidéos, franchement, ça rappelle le bon vieux temps. Même si c'était il n'y a pas très longtemps, mais quand même. 300 000, ok. Est-ce qu'on va en finir avec cette première phase quand même? Il y a quand même une barrière assez conséquente, hein, ce Bardock en plus. Donc la deuxième phase, c'est la phase un peu la plus compliquée finalement, parce qu'il y a quand même 3 ennemis en face. Et du coup, va falloir faire avec. Alors là, ce qui est bien, c'est que Janemba va tanker tout le monde, même si il y a de l'endurance, c'est pas grave. Hein. C'est sa spécialité. Et C16 va bloquer tranquillement le Time Breaker. Vous allez voir qu'il va faire le café. Bon, tu pars pas en spé frérot, parce que tu fais 0 dégâts. Tu fais même des dégâts négatifs, j'ai envie de dire. Enfin, c'est... Ouais, non, c'est vraiment pas ouf. Donc là, ok. Franchement, Janemba, j'aimerais bien le mettre spé 10. Hein. Franchement... Oh, l'esquive. Franchement, j'aimerais bien, mais... C'est pas la priorité, malheureusement. Petit critique. La barrière qu'il a. On a mis un crit, on tape sur le bon type, et on a tapé qu'à notre valeur d'attaque. Donc autant vous dire qu'il a une barrière assez conséquente hein, quand même, le Time Breaker. Alors là on va faire ça comme ça je pense. Quoique... ouais, enfin si ce serait quand même plus sûr. Ce serait plus judicieux. Alors le problème c'est que j'ai le crit avec Buwan. Enfin les leaders aussi tu me diras c'est sûr mais... Alors je vais tenter le crit sur Mira avec le Piccolo LR. À défaut, on va peut-être essayer de le stun. Alors, s'il part en spé sur Piccolo LR, ça risque de faire mal quand même. Hein, parce que Piccolo LR, il est tanky, mais quand il se prend une spé sur du mauvais type, il prend quand même. Hein, faut pas rêver. 500 000. Et regardez la valeur d'attaque du Piccolo LR, les gars. 558 000. Une carte qui a 0 boost d'attaque. Franchement, c'est pas dégueu. Alors, malheureusement, on n'a pas fait de crit. Bon ça va, il n'a pas fait l'attaque spé. Alors par contre quand c'est pas une attaque spé, le Piccolo LR hein, c'est Walou, hein, il prend 0. C'est magnifique. Alors est-ce qu'on la stun? Ah non on l'a pas stun. Ok, Bukolo sa spé bloqué. Bon c'est pas bien grave. Par contre ouais. Je crois qu'il va falloir qu'on sorte Mira parce que là il commence à devenir un peu gênant. Ça avec Broly LR ça serait vite plié hein, je te le dis, il n'y aurait pas de problème, mais bon c'est pas le but.
Mais ça resterait pas très longtemps dans les parages. Hein, cette phase là. 2 spé de Broly LR, je pense c'est fini. Hein. Donc un tour. Quoi. Pas de crit. Alors ce qui est gênant avec cette team, c'est que comme j'ai très peu d'unités qu'on le crit, bah il y a Buan. Et le Buanami leader, et c'est tout je crois. Enfin non, il y a Piccolo, il y a Janemba, mais enfin Piccolo, il a pas beaucoup parce que j'ai mis en esquive principalement. Alors super, Mira, il lui reste 2 PV. Ça c'est pas cool. 27 000, et oui. Et l'aspect de Buan qui est encore bloqué, ça c'est vraiment pas cool. Alors Mira, va falloir qu'on te sorte, hein, parce qu'à un moment donné, tu saoules quoi. Donc Mira, tu vas virer. Petite spé de Piccolo LR, hein, spé normal. Voilà, tu sors frérot. Enfin je crois. Ah, j'ai eu peur, ça a planté j'ai l'impression. Ok, donc ça c'est fait. Alors là, admirons le travail de C16. Alors, regardons les dégâts. Voilà, 11 000, 3 000, même pas à peine 3 000 de dégâts. Il y a quand même des petits bijoux comme ça en free-to-play hein, qui sont très très utiles. Par exemple sur cet event, le Mira... Le C16 il fait le café hein, franchement. Bon on va essayer d'en finir là parce que c'est pas tout ça mais... On est déjà à 11 minutes de vidéo mais c'est vrai que avec cette team là ça prend un peu plus de temps hein, parce que on fait pas énormément de dégâts mais en même temps on est safe parce qu'on est en full intelligence. Après on va prendre une autre team, God Tier, je vous laisse essayer de deviner ce qu'on va prendre. Alors oui je vais pas prendre SV hein, parce qu'à un moment donné... faut pas déconner, je suis d'accord que le jeu n'est pas très compliqué dès le moment où tu as un Neo God, voilà, ça va. Mais quand même, quand tu es sur le mauvais type, à part si tout le monde a le crit, tu oublies hein, quand même. Hein, parce que là en plus il fait vraiment beaucoup de dégâts. Donc c'est un peu la galère. Alors là par contre niveau ki c'est un peu la dèche hein, encore. Ouais tu vas faire ça. Alors, voilà, le défaut de Piccolo, c'est qu'il a 0 lien de ki, donc du coup, c'est assez gênant. C'est dommage. Pas d'esquive, 26 000. Alors, c'est vrai qu'on prend des dégâts, on n'en prend pas tant que ça, mais à côté, on se soigne, donc du coup, c'est plutôt safe. Et voilà, c'est pas dégueu. Ok, bon, ça c'est fait, 910 000, c'est bien. Bon, ah, le Dokkan Mode là qui va s'activer. C'est quoi ces kills à chaque fois qu'on a? C'est dégueulasse. Ah ouais d'accord c'est... Waouh. Ah ouais c'est beau quand même hein, franchement. Ah ouais là les niveaux des kills là on est gâté hein. Waouh. Ah, la rotation des kills elle est dégueulasse franchement. Ouais bah le Dokkan Mode évidemment hein, qui proc maintenant. Bah ouais mais on a perdu énormément de temps mais en même temps on a pas beaucoup de chance là. Du coup je vais être obligé de le proc. À moins que je fasse exprès de faire que des attaques normales. Est-ce qu'on fait ça? Ah bah non c'est mort. Bon bah tant pis hein, les gars, on va mettre tout ce qu'on a hein. On va mettre tout ce qu'on a dans le Dokkan Mode, c'est pas grave. Spé, esquive. Non. On est parti les frérots. Le Dokkan Mode. On est parti. On va voir ce que ça donne. Hein. Je pense que on peut tabler. Oh, je sais pas. Je sais pas si c'est la leader, j'ai oublié. Ah oui quand même, d'accord, 3 millions. D'accord, 3 millions. Oui, c'est pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu. Un petit 3 millions au KLM. Oh mais. En plus à chaque fois il bloque l'aspect mais. Enfin du pire quoi. Enfin ouais, de Buan quoi. C'est Buan, j'en ai besoin. Alors exceptionnellement pour le plaisir, on va laisser Piccolo partir en spé parce que le pauvre il part pas en spé. On va voir comment ça va nous soin. Ah, Janemba, esquive pas trop frérot s'il te plaît. 4000. Pas de spé. Buan, bah tu passes ton tour frérot, hein, tu passes ton tour. Ah, on se mange une spé. La spé est sympa, elle est pas oufissime mais elle est sympa. Alors, Piccolo 95 000. Ah oui d'accord, 50 000. Ah du coup c'est pas ouf. Le problème c'est qu'il a une barrière de ouf, donc du coup on fait pas beaucoup de dégâts.
Alors C13, non, on va faire ça comme ça. Elle a bloqué l'aspect de C13, très bien. Bon, ça nous gêne pas plus que ça. J'ai envie de te dire qu'il est là que pour tanker, même si là il pourra pas le faire, mais ça nous gêne pas plus que ça. Hein. C'est pas bien grave, hein. C16, ou j'ai peut-être dit C13, je me suis trompé. C16, bah écoute, oh esquive, double esquive. Encore une esquive. On commence à s'habituer à l'esquive. Putain, ça crie pas beaucoup. Hein. Pas d'esquive, oula, qu'est-ce qui se passe hein. Explique. Boine, tu peux crit frérot là. Non. Ah, là, il commence à prendre. Ah, double attaque SP, moi je prends. Franchement, ça fait plaisir. Bim. Oh là, et le crit derrière, c'est qui? Ah oui, c'est l'ennemi leader. Je me dis, c'est un peu bizarre. Enfin, le mien, l'attaque SP supplémentaire et le crit, mais bon, quand même. Avec un seul doublon, je m'attendais pas à ça. Ah, on a Big Pot Bossis qui proc là. A priori. Ah, mais du coup, il va se désactiver là. Alors ça, c'est ça qui est problématique, c'est que du coup, quand il y a Big Bad Bossis qui s'active, en fait, on se régène tellement avec cette team que il n'y a pas besoin en fait. Enfin, il n'y a pas besoin. Big Bad Bossis se désactive parce qu'on repasse au-dessus de 80%. Mais bon, ok. Oh, une spé. Pas d'esquive. Ok. Ok. Il est beau le rayon violet, magenta. Un petit crit boine, un petit boine. Bah voilà, mais voilà. Il suffit de demander, on a du crit avec boine, c'est très bien. Est-ce que tu peux le stun, hein, le petit Alessou qui fait le café, petit stun. Petit stun, 30%. Oh le stun. Vous voyez, ça c'est voilà, ce genre de petites cartes là qui font la différence là. Franchement, ça régale. On va mettre ça comme ça. Je pense que la game est finie là. Enfin, quoique, je sais pas en fait. S'il crit, je pense que oui, mais peut-être pas. Pas d'attaque ultime. Un crit. Pas de crit. Double attaque. Non, pas de double attaque. Bon, bah, c'est pas fini. Pas encore. Mais là, par contre. Alors, on va laisser ces C16 bloqués juste pour le plaisir. Et on le termine. Et si vous regardez bien en bas de l'écran, on est full life. Et j'ai claqué 0 item. Parce que, en fait, bon. Alors, il y a l'avantage du fait qu'il n'y a que Mira qui est d'équipe endurance, mais la team Boine est quand même vraiment OP parce que tu te soins beaucoup. Et du coup, on a fait un event en Super 2, voilà, qui est quand même assez difficile dans le sens où le boss fait beaucoup de dégâts et il bloque l'aspect. Mais avec Boine, eh ben, on l'a fait sans item. Comme au bon vieux temps, voilà. En plus, j'ai pris quoi? J'ai pris C16, j'ai pris Bukolo, des petites cartes par-ci par-là, franchement, ça fait plaisir. Moi, je trouve que c'est sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça sympathique. Donc, du coup, ça s'est plutôt très bien passé. On a claqué 0 item. Alors, du coup, les gars, deuxième équipe. On va essayer de faire un truc peut-être plus compliqué, mais enfin, on va faire plus de dégâts, mais on va en prendre plus aussi. Donc, va falloir être prudent. Mais on va faire, du coup, le Bardock Timebreaker avec la team puissance. Voilà, parce que évidemment, j'allais pas prendre SV, hein, faut pas déconner. Le Broly, mon Broly, il est SP4, donc bah non, hein, je peux pas faire de team endurance à l'ancienne. Et le Gotenks, j'aurais pu faire avec la team Tech, je pense, mais j'ai préféré prendre la team puissance parce que ça fait un bail que je ne l'ai pas joué. Je parle de la team puissance avec Omega en leader. Alors tout à l'heure j'en ai vu. Donc j'espère qu'il y en a encore un qui traîne. Parce que j'en ai vu un, donc excuse-moi, mais je n'ai pas utilisé le Omega ami leader. Donc tu me le redonnes s'il te plaît. Parce que par contre des boines là, j'en vois plein. Tout à l'heure il n'y en avait qu'un seul, mais... Enfin... ouais d'accord. Et il est où mon Omega Shenron que j'ai vu tout à l'heure? Il y en avait même deux je crois. Ah, ça c'est pas cool par contre hein. Ouais, ça c'est pas cool du tout, je l'ai vu tout à l'heure, j'en ai même vu deux je crois. Et je sais pas, normalement ils disparaissent pas tant que tu les utilises pas, entre guillemets. D'accord, super, génial. Génial. T'as même un SV hein. Ouais c'est pas cool ça, franchement il y en avait un tout à l'heure, j'ai fait exprès, je l'ai pas utilisé, enfin je sais pas, moi que le mec ait changé de carte, je suis pas sûr que ça change direct. Ok bah il y en a plus. C'est génial, c'est merveilleux, hein. Franchement c'est cool.
Bah c'est... ok, d'accord, c'est magnifique. Il y en avait un tout à l'heure, maintenant il n'y en a plus. Par contre des bois, il n'y a que ça. Alors que derrière, il n'y en avait pas. C'est merveilleux les amis, franchement je kiffe quand ça fait ça. C'est... Ah, le jeu là, il me régale. Franchement il me régale. Ah je kiffe quand ça fait ça, je kiffe. Franchement ça m'énerve. Enfin je veux dire j'ai fait exprès de pas l'utiliser. Il y en avait un ou deux et maintenant il y en a 0. Alors que je n'ai rien fait entre les deux. Ça m'énerve un peu quand même. Bon alors on va changer de stratégie malheureusement. Hein, parce que bon bah voilà. Hein. Les aléas, le problème c'est que c'est compliqué de récupérer un Omega Shenron en ami leader. Hein, c'est vraiment la galère. Parce que personne ne joue avec, c'est logique. Alors, on va se faire une team tech du coup, parce que voilà, j'ai pas trop le choix. J'ai pas trop le choix parce que sinon c'est un peu la galère. Donc on prend pas de Néo God Tier, on prend pas de Néo LR. Bon, de toute façon, les Néo LR il n'y en a pas pour l'instant. Zama Black arrive, mais pas encore. Est-ce qu'on prend. Non, j'ai dit. Qu'est-ce qu'on prend? Les végétaux. Bon, Golden est un demi-god tiers, hein, je pense que vous me pardonnerez. Je pense que ça peut le faire. Je vais faire une rotation Golden et Beerus, je pense. Pour rentabiliser, éviter ses époustouflantes. Et après, Bardock et Goku LR. Et on est parti les frérots. Donc du coup changement de programme hein, parce que j'ai pas trouvé d'Oméga en leader. Il y en avait un tout à l'heure mais il est plus là. Donc on fait comme on peut. On a quasiment 230 000 PV. C'est pas mal franchement, c'est pas dégueu. Donc on est parti. Et là il va falloir être très prudent. Parce qu'autant vous dire que ça va être... Enfin ça va faire mal. Enfin, parce que là tout à l'heure autant on bloquait sur le bon type. Donc c'était cool hein, on était safe. Là, non. Là, maintenant, on tape sur du neutre. Enfin, il va nous taper sur du neutre. Et autant vous dire que ça va être un peu plus compliqué. Donc là, on va devoir claquer des items, c'est sûr. En plus, on n'a pas de régène. Donc, on n'a pas le choix. Alors, les rotations, elles sont... ouais, t'as Goku LR qui est après. Donc ça m'arrange pas du tout. On va faire ça pour l'instant. J'ai pas trop le choix. 4, ça sera un peu plus. Alors là, potentiellement, ça peut déjà faire très mal. Hein. Franchement, je vous dis, là, les items, on va en claquer. Hein. 26 000. Et oui, les gars, 26 000. Sur une claque normale. Hein. Donc là, ouais, autant vous dire que là, ça va faire très très mal. Bon, là, on va bloquer cet aspect, c'est cool. De toute façon, la team Boan, déjà, on a l'avantage sur le type, et c'est aussi la régène qui nous permet, enfin, c'est surtout la régène qui nous permet de ne pas claquer d'items. Et là, on n'a pas de régène. Donc, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Bon, on fait quand même beaucoup de dégâts, très bien. Alors là, on va garder la rotation comme ça pour rentabiliser notre ami Golden Frieza. Et Beerus, qu'on lui a invité ses époustouflantes, hein, voilà, hein, c'est sympathique. Alors Beerus, tu prends ça, et Goku LR, mais je pense que tu n'auras pas le temps de partir en spé, frérot. Tu prends ça, mais voilà, je pense que tu partiras pas en spé. Donc Golden qui tank comme jamais, puisqu'on a plus de 50% de nos PV, ça c'est cool. Et qui nous fait un crit, très très bien. Donc on continue. Donc la deuxième phase, on va moins rigoler, je vous dis de suite. Alors, faut qu'on garde notre ami Bardock pour bloquer l'aspect, je sais pas de qui en fait, hein, parce que quitte à choisir. Là c'est chiant parce qu'en fait il faut bloquer l'aspect de 3 personnages, quoi, donc c'est un peu la galère. On va bloquer l'aspect du Time Breaker, là autant vous dire qu'on va claquer direct un item, hein, parce que on survit pas. Hein. Un tour comme ça où on se fait attaquer sur le mauvais type, on survit pas. On va essayer de mettre la fessée à Mira assez rapidement. Ce serait bien. Toi végétaux, ouais non, tu ne pars pas en spé frérot, hein, parce que là, tu vas pas prendre les ki. Alors Bardock,
bloque l'aspect, c'est déjà ça de fait. Comme ça on est tranquille pendant 2 tours. Putain, on fait pas beaucoup de dégâts, mais bon c'est normal. Alors est-ce que tu peux le crit comme ça on avance 1,6 million. Ah oui d'accord, putain c'est le mien. Oh, mais c'est un truc de ouf. Bon après il y a le support mais 1,6 million. C'est énorme. Ouais, c'est ouf. Lui il a pas de barrière à mon avis, hein, parce que 1,6 million c'est pas possible. Oh, il a bloqué l'aspect de notre personnage qui tape le plus fort, c'est cool, hein, merci. Bon, Golden, tu vas prendre ça, hein, j'ai pas le choix, à part je claque des kills. Hein. Donc là, on va taper, on va s'occuper d'elle. L'autre il a sa spé bloqué, donc on est plus ou moins safe. Bardock change les qui rouges. Je vais faire ça. Ok. Je vous rappelle qu'on est dans une team tech classique. Hein. Tout à l'heure, le 1,6 million, c'est ouf. Hein. On est dans une team tech. 140%. C'est quand même violent. Hein. Vas-y, Virus, mon petit Virus. Dans lequel j'ai investi des orbes. Voilà, évidemment, sur le Bardock, on fait pas grand chose. Vas-y, Gotenks. Ah bah non, c'est vrai qu'il part pas en spé. Bon, il a bloqué l'aspect de notre Bardock. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire ça. Et je pense que là, ça va piquer plutôt pas mal quand même. Bon, quoi qu'il en soit, le Gotenks le termine. Mais là, je pense qu'on va faire pas mal de dégâts. 1 030 000 dans une team tech classique. 1 million. Pas de crit, malheureusement. Alors, par contre, là, on va manger. Hein. Part pas en spé, si. Non. Ok. Est-ce que Gotenks termine? J'ai un petit doute. Pas sûr à 100%. Ah bah si. Bon, c'était pas loin, c'était un peu juste. Bon, troisième phase, les amis. Ça va plus vite que tout à l'heure. Hein. On fait plus de dégâts, mine de rien. Donc là, Golden, tu vas devant. Alors là, par contre, autant vous dire, hein, on va se soin. Parce que même si on bloque avec Golden, l'aspect n'est pas bloqué. Donc on va reclaquer un petit dragon. Parce que là, ça va très vite. Hein. Il nous fait une spé, on perd 120, 130 000, je pense. Donc ça va très vite. Donc là, on va faire ça. Virus, tu vas prendre ça. Et Végétaux, tu pars pas en spé. Tu es le support. On prend pas les qui rouges. Tu es un petit support. Tu pars pas en spé. Même quand. Enfin, s'il part en spé, il buff l'attaque des alliés. Mais bon, comme tout le monde aura déjà attaqué, ça sert à rien. Golden, hein, qui est pas dégueu, hein, franchement. Un petit critique en plus. Là, on tank comme jamais, forcément. Bon, Virus, se fait un petit critique quand même. T'as 40% de crit. Voilà, merci. Merci beaucoup. Quand même, faut pas déconner. Ok, on se bouffe une attaque ennemie. Donc là, les gars, je pense qu'on va perdre, je dirais, 70 000. 70 000. Appelez-moi John Joe le devin. 70 000. Prends cher, hein, quand même. Alors, ouais, allez, le Gotenks, celui-là qui tape le plus fort. C'est ça qui est très chiant, hein. Sinon, là, je pense qu'on aurait déjà fini depuis un moment, mais comme il bloque l'aspect du mauvais perso. Alors, c'est vrai que le Bardock, il a eu son Dokkan, hein. J'aurais pu le Dokkan avant de faire la vidéo, mais bon, ça changera pas grand chose, mais j'aurais pu le faire. Alors là, ah, mais du coup, il part pas en spé. Ouais, tu prends ça. Du coup, faudrait qu'il parte pas en spé une deuxième fois, même si on va survivre, hein, mais bon, c'est chiant. Quoique, Virus activera le mode fureur. Pas de crit, pas de double attaque. Bon, Bardock, hein, tu bloques l'aspect, comme ça on est tranquille. Il y avait eu un petit crit là. Voilà, très bien. Bah là du coup, ok. Bon, l'aspect est bloqué. Donc là on est safe. Alors par contre la Golden n'a pas activé son passif. Donc ça c'est pas cool du tout. Du coup on va changer la rotation exceptionnellement. Et on va faire ça. De toute façon il va pas faire beaucoup de dégâts. Alors je suis en train de me demander quand même. Parce que là 6 attaques. 6 attaques à 20 000 on est mort. Donc on va claquer un petit Emma. Je vous avais dit de toute façon que ça allait passer. Mais qu'on allait devoir claquer des items. Et je m'en doutais parce que bah, le problème c'est que là on a 230 000 PV. C'est pas mal mais ça va très vite, hein. Ça va très vite. Ah si il y a les dragons encore d'actifs. Ça va vite hein, parce qu'il met des patates à 20 000 voire 30 000. L'aspect à plus de 100 000. Donc ça va très vite. Donc il faut claquer des items. En même temps ils sont là pour ça. Hein. Donc en même temps pareil que Team God Tier, on claque des items, c'est normal.
Et encore, avec Boan, on a claqué 0 item. Mais c'est spécial parce que la team a un potentiel de régène assez important. Ok. Alors. Oh non, mon Goku LR. Oh l'enfoiré, mais non. Ça, c'est vraiment pas cool. Hein. Alors par contre là, sa spé n'est pas bloquée. Sa spé est pas bloquée. Le roi Emma, le tour d'avant, je l'ai utilisé pour rien. Je crois que ça marche pas si je le réutilise là. Je crois que tu peux pas utiliser des items 2 fois d'affilée, je crois. Attends. Enfin, certains items, tu peux pas les utiliser 2 tours d'affilée. J'ai un doute. Ah, il est parti en spé. Ah, bah voilà. Je vous avais dit, en fait, des fois, il tente de bloquer. Ah non, c'est pas ça. Non, non. En fait, quand il bloque l'aspect de ton perso, il bloque l'aspect. Quand tu vois le truc qui apparaît, c'est qu'il va bloquer l'aspect. Mais j'avais oublié un truc et enfin, sur la version Jab, je m'en étais rendu compte et là, j'avais oublié. En fait, le Senzu, si vous regardez bien l'item, et je crois que c'est Dende, c'est pareil, je vais vous checker ça après. En fait, c'est écrit restaure vos PV et soigne les statuts, enfin les altérations de statut. Ce qui fait que quand déjà votre unité perd de la défense, de l'attaque et quand sa spé est bloqué, si vous mettez un Senzu ou un Dende, en fait, ça vous soigne aussi l'altération. Et du coup, l'aspect n'est plus bloqué. Et ça, du coup, c'est très important dans cet event parce que du coup, admettons, voilà, il vous bloque l'aspect de votre meilleur perso sur le tour. Et du coup, ça vous met dans la merde. Vous mettez un Senzu et bim, comme ça, le blocage de spé est annulé et c'est nickel. Alors, je vérifie, mais donc Dende, voilà. Soigne PV et altération d'état des alliés. Donc, du coup, et pareil pour le Senzu. Donc, ça vous retire toutes les altérations, dont le blocage de spé. Très important à savoir, petite astuce pour cet event. Donc voilà les amis pour cette vidéo. Donc voilà, on l'a fait avec 2 teams God tier. Moi là-bas je voulais faire avec une team puissance. Bon, on a pris la team tech. Je pense que la team puissance ça aurait été plus simple parce que Omega debuff, Gogeta aurait fait énormément de dégâts. Mais voilà, c'est passé plus ou moins bien. Boan 0 item. Gotenks on a claqué pas mal d'items. Mais c'est passé, voilà, faut être prudent. Donc tout ça pour vous dire que c'est largement faisable. Mais il faut être prudent et il faut pas hésiter à claquer des petits items. Donc voilà pour cette vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à lâcher le petit pouce bleu. Et on se retrouve très bientôt lors d'une prochaine vidéo, lors d'un prochain live. Salut à tous. Mira, tu vas virer. Petite spé de Piccolo LR, hein, spé normal. Voilà, tu sors frérot. Enfin je crois. Ah, j'ai eu peur, ça a planté j'ai l'impression. Ok, donc ça c'est fait. Alors là, admirons le travail de C16. Alors, regardons les dégâts. Voilà, 11 000, 3 000, même pas à peine 3 000 de dégâts. Il y a quand même des petits bijoux comme ça en free-to-play hein, qui sont très très utiles. Par exemple sur cet event, le Mira. Le C16 il fait le café, hein, franchement. Bon, on va essayer d'en finir là parce que c'est pas tout ça, mais. On est déjà à 11 minutes de vidéo, mais c'est vrai qu'avec cette team là, ça prend un peu plus de temps hein, parce qu'on fait pas énormément de dégâts, mais en même temps on est safe parce qu'on est en full intelligence. Après, on va prendre une autre team, God tier. Je vous laisse essayer de deviner ce qu'on va prendre. Alors, oui, je vais pas prendre SV hein, parce qu'à un moment donné, faut pas déconner. Je suis d'accord que le jeu n'est pas très compliqué dès le moment où tu as un Neo God, voilà, ça va. Mais quand même, quand tu es sur le mauvais type, à part si tout le monde a le crit, tu oublies hein, quand même. Hein, parce que là en plus il fait vraiment beaucoup de dégâts. Hein. Donc c'est un peu la galère. Alors là par contre niveau ki c'est un peu la dèche hein, encore. Ouais tu vas faire ça. Alors voilà, le défaut de Bukolo c'est qu'il a 0 lien de ki. Donc du coup c'est assez gênant. C'est dommage. Pas d'esquive. 26 000. Alors c'est vrai qu'on prend des dégâts, on n'en prend pas tant que ça, mais à côté on se soigne, donc du coup c'est plutôt safe. Et voilà, c'est pas dégueu. Ok, bon ça c'est fait, 910 000, c'est bien. Bon, ah, le Dokkan mode là qui va s'activer. C'est quoi ces kills à chaque fois qu'on a, c'est dégueulasse. Ah ouais d'accord, c'est... Waouh. Ah ouais c'est beau quand même hein. Franchement ah ouais là les niveaux les kills là on est gâté hein. Waouh ah, la rotation des kills elle est dégueulasse franchement ouais bah le Dokkan mode évidemment hein, qui proc maintenant bah ouais mais on a perdu énormément de temps mais en même temps on a pas beaucoup de chance là.
Du coup je vais être obligé de le proc, à moins que que je fasse exprès de faire que des attaques normales. Est-ce qu'on fait ça? Ah bah non, c'est mort. Bon bah tant pis hein, les gars, on va mettre tout ce qu'on a hein. On va mettre tout ce qu'on a dans le Dokkan mode, c'est pas grave. SP, esquive. Non. On est parti les frérots. Le Dokkan mode. Et bon ok. Oh une SP. Pas d'esquive. Ok. Ok. Il est beau le rayon violet. Magenta. Un petit crit Boine. Un petit Boine. Bah voilà. Mais voilà. Il suffit de demander. On a du crit avec Boine. C'est très bien. Est-ce que tu peux le stun hein, le petit Alessou qui fait le café. Petit stun. Petit stun. 30%. Oh le stun. Vous voyez ça c'est voilà, ce genre de petites cartes là qui font la différence là. Franchement ça régale. On va mettre ça comme ça. Je pense que la game est finie là. Enfin quoique je sais pas en fait. S'il crit je pense que oui mais peut-être pas. Pas d'attaque ultime. Un crit. Pas de crit. Double attaque. Non pas de double attaque. Bon bah, c'est pas fini. Pas encore. Mais là par contre, alors on va laisser ces 16 bloqués juste pour le plaisir. Et on le termine. Et si vous regardez bien en bas de l'écran, on est full life. Et j'ai claqué 0 item. Parce que en fait, bon, alors il y a l'avantage du fait qu'il n'y a que Mira qui est de type endurance, mais la team Boine est quand même vraiment OP parce que tu te soins beaucoup. Et du coup, on a fait un event en Super 2, voilà, qui est quand même assez difficile dans le sens où le boss fait beaucoup de dégâts et il bloque l'aspect. Mais avec Boine, eh ben, on l'a fait sans item. Comme au bon vieux temps, voilà. En plus j'ai pris quoi? J'ai pris C16, j'ai pris Bukolo, des petites cartes par-ci par-là, franchement ça fait plaisir. Moi je trouve que c'est sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça sympathique. Donc du coup ça s'est plutôt très bien passé. On a claqué 0 item. Alors, du coup les gars, deuxième équipe, on va essayer de faire un truc peut-être plus compliqué, mais enfin, on va faire plus de dégâts, mais on va en prendre plus aussi, donc va falloir être prudent, mais on va faire du coup le Bardock Timebreaker avec la team puissance. Voilà, parce que évidemment, j'allais pas prendre SV, hein, faut pas déconner. Le Broly, mon Broly, il est SP4, donc bah non, hein, je peux pas faire de team endurance à l'ancienne. Et le Gotenks, j'aurais pu faire avec la team Tech, je pense, mais j'ai préféré prendre la team puissance parce que ça fait un bail que je ne l'ai pas joué. Je parle de la team puissance avec Omega en leader. Alors tout à l'heure j'en ai vu, donc j'espère qu'il y en a encore un qui traîne. Parce que j'en ai vu un, donc excuse-moi, mais je n'ai pas utilisé le Omega à mi-leader, donc tu me le redonnes s'il te plaît. Parce que par contre des Boines là j'en vois plein. Tout à l'heure il n'y en avait qu'un seul, mais... Enfin... ouais d'accord. Et il est où qui nous a aidé à le faire. Donc voilà, un vrai Discord bien structuré avec pas mal de channels, etc. Donc je vous mets ça dans la description, n'hésitez pas à le rejoindre, il n'y a pas de problème. Profitez-en, comme ça on va pouvoir créer une communauté assez intéressante sur la chaîne et ça me fera très plaisir. Alors deuxième rotation, c'est un peu dégueulasse parce que niveau lien de ki, bah il n'y en a pas. Donc ça va être un peu chiant cette histoire. J'avoue que là ça fait pas rêver hein. Est-ce qu'on part en spé avec Bukolo? Bah non plus. Alors là le problème c'est que les cartes que j'ai prises en fait, il faut absolument que les rotations soient mises en place rapidement. Parce que tant que c'est pas fait, eh bah c'est dégueulasse hein. Voilà, y a pas de lien de ki, c'est pas la joie. Donc là, ok, super. Alors là regardez, on va voir comment C16 il va tanker hein. Voilà, oui, voilà. 1500 les gars, c'est un super strike hein, je rappelle, carte totalement gratuite. Voilà, donc là il a bloqué l'aspect de Boine par exemple. Et donc ça nous saoule un peu. Oui, ça se peut bloquer. Alors faut savoir qu'en plus quand il nous balance une attaque spé, il réduit notre attaque et notre défense. Donc c'est un boss qui est quand même assez chiant hein. C'est pas le plus facile.
Bon là évidemment sur Janemba tu fais rien, peut-être une esquive. Pas d'esquive, c'est pas grave, on prend, pas d'esquive, hein. Ok, pas de critique. T'as les sous, tu peux le stun là, pour le calmer un peu là. Ce serait bien, tu vois, petit stun des familles, on aime bien le stun. Voilà, il la stun. Moi ça me fait plaisir de réutiliser ces cartes là parce qu'on a tendance à oublier avec avec toutes les cartes qui sont de plus en plus puissantes, etc. On oublie un peu les petites cartes là sympathiques qu'on jouait avant. Et notamment, voilà, ce petit Alessou, Bukolo, c'est quand même des cartes qui sont vraiment pas dégueu. Donc moi ça me fait plaisir de rejouer ces teams là. Ça me fait plaisir de les jouer. Lors de ces vidéos, franchement, ça rappelle le bon vieux temps. Même si c'était il n'y a pas très longtemps, mais quand même. 300 000, ok. Est-ce qu'on va en finir avec cette première phase quand même? Il y a quand même une barrière assez conséquente, hein, ce Bardock en plus. Donc la deuxième phase, c'est la phase un peu la plus compliquée finalement parce qu'il y a quand même 3 ennemis en face. Et du coup, va falloir faire avec. Alors là, ce qui est bien, c'est que Janemba va tanker tout le monde, même si il y a de l'endurance, c'est pas grave. Hein. C'est sa spécialité. Et C16 va bloquer tranquillement le Time Breaker. Vous allez voir qu'il va faire le café. Bon, tu pars pas en spé, frérot, parce que tu fais 0 dégâts. Tu fais même des dégâts négatifs, j'ai envie de dire. Enfin, c'est... Ouais, non, c'est vraiment pas ouf. Donc là, ok. Franchement, Janemba, j'aimerais bien le mettre spé 10. Hein. Franchement, Bukolo, c'est qu'il a 0 lien de ki. Donc, du coup, c'est assez gênant. C'est dommage. Pas d'esquive. 26 000. Alors, c'est vrai qu'on prend des dégâts. On n'en prend pas tant que ça. Mais à côté, on se soigne. Donc, du coup, c'est plutôt safe. Et voilà, c'est pas dégueu. Ok, bon, ça c'est fait. 910 000, c'est bien. Bon, le Dokkan Mode là qui va s'activer. C'est quoi ces kills à chaque fois qu'on a? C'est dégueulasse. Ah ouais, d'accord, c'est. Waouh! Ah ouais, c'est beau quand même, hein, franchement. Ah ouais, là, les niveaux des kills, là, on est gâtés. Hein. Waouh! Ah, la rotation des kills, elle est dégueulasse, franchement. Ouais, bah, le Dokkan Mode évidemment, hein, qui proc maintenant. Bah ouais, mais on a perdu énormément de temps, mais en même temps, on a pas beaucoup de chance là. Du coup, je vais être obligé de le proc, à moins que je fasse exprès de faire que des attaques normales. Est-ce qu'on fait ça? Ah bah non, c'est mort. Bon bah tant pis, hein, les gars, on va mettre tout ce qu'on a. Hein. On va mettre tout ce qu'on a dans le Dokkan Mode, c'est pas grave. Esquive. Non. On est parti les frérots, le Dokkan Mode, on est parti, on va voir ce que ça donne, hein. Je pense qu'on peut tabler, ouais, je sais pas si c'est la du leader, j'ai oublié. Ah oui quand même, d'accord, 3 millions, d'accord, 3 millions, oui c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. Un petit 3 millions au KLM, oh mais... En plus à chaque fois il bloque l'aspect mais... Enfin du pire quoi, enfin ouais, de Boine quoi, c'est Boine j'en ai besoin. Alors exceptionnellement pour le plaisir on va laisser Bukolo partir en spé parce que le pauvre il part pas en spé. On va voir comment ça va nous soin. Janemba esquive pas trop frérot s'il te plaît. 4000, pas de spé. Boine bah tu passes ton tour frérot, hein, tu passes ton tour. Ah on se mange une spé. L'aspect est sympa, elle est pas oufissime, mais elle est sympa. Alors, Bukolo 95 000. Ah oui, d'accord, 50 000. Ah, du coup, c'est pas ouf. Le problème, c'est qu'il a une barrière de ouf, donc du coup, on fait pas beaucoup de dégâts. Alors, C13, non, on va faire ça comme ça. Elle a bloqué l'aspect de C13, très bien. Bon, ça nous gêne pas plus que ça. J'ai envie de te dire qu'il est là que pour tanker, même si là il pourra pas le faire, mais ça nous gêne pas plus que ça. Hein. C'est pas bien grave. Hein. Deuxième phase, c'est la phase un peu la plus compliquée finalement parce qu'il y a quand même 3 ennemis en face. Et du coup, va falloir faire avec. Alors là, ce qui est bien, c'est que Janemba va tanker tout le monde, même si il y a de l'endurance, c'est pas grave. Hein. C'est sa spécialité. Et C16 va bloquer tranquillement
le time breaker. Vous allez voir qu'il va faire le café. Bon, tu pars pas en spé frérot parce que tu fais 0 dégâts. Tu fais même des dégâts négatifs, j'ai envie de dire. Enfin, c'est... Ouais, non, c'est vraiment pas ouf. Donc là, ok. Franchement, j'aime pas. J'aimerais bien le mettre spé 10. Hein. Franchement... Oh, l'esquive. Franchement, j'aimerais bien, mais... C'est pas la priorité, malheureusement. Petit critique. La barrière qu'il a. On a mis un crit, on tape sur le bon type, et on a tapé qu'à notre valeur d'attaque. Donc autant vous dire qu'il a une barrière assez conséquente, hein, quand même, le time breaker. Alors là, on va faire ça comme ça, je pense. Quoique... ouais, enfin si, ce serait quand même plus sûr. Ce serait plus judicieux. Alors le problème, c'est que j'ai le crit avec Buwan. Enfin, les leader aussi, tu me diras, c'est sûr, mais... Alors je vais tenter le crit sur Mira avec le Piccolo LR. À défaut, on va peut-être essayer de le stun. Alors s'il part en spé sur Piccolo LR, ça risque de faire mal quand même. Hein, parce que Piccolo LR, il est tanky, mais quand il se prend une spé sur le, du mauvais type, il prend quand même. Hein, faut pas arriver. 500 000. Et regardez la valeur d'attaque du Piccolo LR, les gars. 558 000. Une carte qui a 0 boost d'attaque. Franchement, c'est pas dégueu. Alors malheureusement, on n'a pas fait de crit. Bon, ça va, il a pas fait l'attaque spé. Alors par contre, quand c'est pas une attaque spé, le Piccolo LR, hein, c'est Walou, hein, il prend 0. C'est magnifique. Alors, est-ce qu'on la stun? Ah non, on l'a pas stun. Ok, Bucolo a sa spé bloquée. Bon, c'est pas bien grave. Par contre, ouais. Je crois qu'il va falloir qu'on sorte Mira parce que là, il commence à devenir un peu gênant. Putain, ça avec Broly LR, ça serait vite plié, hein, je te le dis. Il n'y aurait pas de problème. Mais bon, c'est pas le but. Mais ça resterait pas très longtemps dans les parages. Hein, cette phase-là, 2 spé de Broly LR, je pense c'est fini. Hein. Donc un tour. Quoi. Pas de crit. Alors ce qui est gênant avec cette team, c'est que comme j'ai très peu d'unités qui ont le crit, bah il y a Buwan. Et le Buwan ami leader, et c'est tout je crois. Enfin non, il y a Piccolo, il y a Janemba, mais enfin Piccolo, il a pas beaucoup parce que j'ai mis en esquive principalement. Alors super, Mira, il lui reste 2 PV. Ça c'est pas cool. 27 000, et oui. Et l'aspect de Buwan qui est encore bloqué, ça c'est pas mal, franchement c'est pas dégueu. Donc on est parti. Et là, il va falloir être très prudent parce qu'autant vous dire que ça va être, enfin ça va faire mal, enfin parce que là tout à l'heure autant on bloquait sur le bon type, donc c'était cool, hein, on était safe. Là, non, là maintenant on tape sur du neutre, enfin il va nous taper sur du neutre, et autant vous dire que ça va être un peu plus compliqué. Donc là on va devoir claquer des items, c'est sûr, en plus on n'a pas de régène, donc on n'a pas le choix. Alors les rotations, elles sont, ouais, t'as Goku LR qui est après, donc ça m'arrange pas du tout. Bah on va faire ça pour l'instant, hein, j'ai pas trop le choix. 4, ça sera un peu plus. Alors là potentiellement ça peut déjà faire très mal, hein. Franchement je vous dis là les items on va en claquer, hein. 26 000, et oui les gars, 26 000 sur une claque normale, hein. Donc là ouais, autant vous dire que là ça va faire très très mal. Bon là on va bloquer sa spé, c'est cool. De toute façon la team Buwan, déjà on a l'avantage sur le type, et c'est aussi la régène qui nous permet, enfin c'est surtout la régène qui nous permet de ne pas claquer d'item. Et là on n'a pas de régène, donc, de toute façon on n'a pas trop le choix. Bon, on fait quand même beaucoup de dégâts, très bien. Alors là on va garder la rotation comme ça pour rentabiliser notre ami Golden Frieza. Et Beerus qu'on lui a invité ses époustouflantes, hein, voilà, hein, c'est sympathique. Alors Beerus tu prends ça, et Goku LR, mais je pense que tu n'auras pas le temps de partir en spé frérot. Tu prends ça, mais voilà, je pense que tu partiras pas en spé. Donc Golden qui tank comme jamais, puisqu'on a plus de 50% de nos PV, ça c'est cool. Et qui nous fait un crit, très très bien. Donc on continue. Donc la deuxième phase, on va moins rigoler, je vous le dis de suite. Alors, faut qu'on garde notre ami Bardock pour bloquer l'aspect, bah, je sais pas de qui en fait, hein, parce que quitte à choisir... là c'est chiant parce qu'en fait faut bloquer l'aspect de 3 personnages, quoi, donc c'est un peu la galère.
On va bloquer l'aspect du Time Breaker. Là, autant vous dire qu'on va claquer direct un item, hein, parce que on survit pas. Hein. Un tour comme ça, où on se fait attaquer sur le mauvais type, on survit pas. On va essayer de mettre la fessée à Mira assez rapidement. Ce serait bien. Toi, végétaux, ouais, non, ne pars pas en spé, frérot, hein, parce que là, tu vas pas prendre les ki. Alors, Bardock bloque l'aspect, c'est déjà ça de fait. Comme ça, on est tranquille pendant 2 tours. Putain, on fait pas beaucoup de dégâts, mais bon, c'est normal. Alors, est-ce que tu peux le crit comme ça, on avance 1,6 million. Ah oui, d'accord. Putain, c'est le mien. Oh, c'est un truc de ouf. Bon, après, il y a le support, mais thème de soins. Et puis, je sais pas. On va prendre une réduction de dégâts. Et puis, ouais, puis une autre réduction de dégâts. Alors, il faut pas sous-estimer le boss. Il fait très mal. Le Bardock Time Breaker fait énormément de dégâts. Donc, faut faire attention. Il part quand même régulièrement au spé. Autre chose, il peut bloquer l'aspect d'une de vos unités. Alors en fait il tente de la bloquer, ça marche pas forcément, mais bon, ça marche quand même régulièrement. Donc il faut quand même être prudent. Il faut faire attention quand il bloque l'aspect. Il faut bien voir que le symbole est indiqué sur votre personnage. Et voilà, sinon rien de spécial, mais beaucoup de dégâts et il peut bloquer l'aspect. Donc on va voir ce que ça donne avec notre team Bwan. On a 209 000 PV, c'est pas dégueu. Bon, après c'est une team God tier hein, finalement. Enfin non, en fait c'est bien parce que les teams Néo God tier au tout début, oui t'avais 200, 220 000 PV. Parce que les cartes n'étaient pas encore montées au niveau de l'arbre de compétences. Là, comme on a des bonnes cartes, enfin voilà, Piccolo LR notamment qui a beaucoup de PV, on se retrouve avec 200 000 PV, ce qui est quand même assez confortable. Alors, Bwan est dans l'autre rotation. Donc, on va faire une rotation Janemba, Bwan et Bwan Piccolo. Évidemment, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Du coup, on va se séparer de Piccolo pour l'instant. Et on va garder notre Janemba. J'aurais pu faire l'inverse, hein, c'est pareil. Bwan, tu prends. Non, tu prends ça. Allez. C'est pas grave. Donc c'est parti frérot, j'en profite, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. On a dépassé le seuil des 1900 abonnés donc aujourd'hui. Donc ça fait super plaisir, donc on est de plus en plus nombreux. Aussi on a sorti donc le Discord de la chaîne, donc c'est notamment un abonné hein, qui nous a aidé à le faire. Donc voilà, un vrai Discord bien structuré avec pas mal de channels, etc. Donc je vous mets ça dans la description, n'hésitez pas à le rejoindre, il n'y a pas de problème. Profitez-en, comme ça on va pouvoir créer une communauté assez intéressante sur la chaîne et ça me fera très plaisir. Alors deuxième rotation, c'est un peu dégueulasse parce que niveau lien de ki, bah il n'y en a pas. Donc ça va être un peu chiant cette histoire. J'avoue que là ça fait pas rêver. Hein. Est-ce qu'on part en spé avec Bukolo? Bah non plus. Alors là le problème c'est que les cartes que j'ai prises en fait, il faut absolument que les rotations soient mises en place rapidement. Parce que tant que c'est pas fait, eh bah c'est dégueulasse. Hein. Ouais, y a pas de lien de ki, c'est pas la joie. Donc là, ok, super. Alors là, regardez, on va voir comment C16 il va tanker. Hein. Voilà, oui, voilà. 1500 les gars. C'est un super strike, hein, je rappelle, carte totalement gratuite. Voilà, donc là il a bloqué l'aspect de Bwan, par exemple. Et donc ça nous saoule un peu. Oui, il est temps. Et on va garder notre Janemba. J'aurais pu faire l'inverse, hein, c'est pareil. Bwan, tu prends... non, tu prends ça. Allez. C'est pas grave. Donc c'est parti frérot, j'en profite, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. On a dépassé le seuil des 1900 abonnés donc aujourd'hui. Donc ça fait super plaisir, donc on est de plus en plus nombreux. Aussi on a sorti donc le Discord de la chaîne, donc c'est notamment un abonné hein, qui nous a aidé à le faire. Donc voilà, un vrai Discord bien structuré avec pas mal de channels, etc. Donc je vous mets ça dans la description, n'hésitez pas à le rejoindre, il n'y a pas de problème. Profitez-en, comme ça on va pouvoir créer une communauté assez intéressante sur la chaîne et ça me fera très plaisir. Alors deuxième rotation, c'est un peu dégueulasse parce que niveau lien de ki, bah il n'y en a pas. Donc ça va être un peu chiant cette histoire. J'avoue que là ça fait pas rêver. Hein. Est-ce qu'on part en spé avec Bukolo? Bah non plus. Alors là le problème c'est que les cartes que j'ai prises en fait, il faut absolument que les rotations soient mises en place rapidement. Parce que tant que c'est pas fait,
eh bah c'est dégueulasse, hein. Voilà, y a pas de Yankee, c'est pas la joie. Donc là, ok, super. Alors là, regardez, on va voir comment C16 il va tanker. Hein. Voilà, oui, voilà, voilà. 1500 les gars, c'est un super strike, hein, je rappelle, carte totalement gratuite. Voilà, donc là il a bloqué l'aspect de Bouhan, par exemple. Et donc ça nous saoule un peu. Oui, ça se peut bloquer. Alors faut savoir qu'en plus quand il nous balance une attaque spé, il réduit notre attaque et notre défense. Donc c'est un boss qui est quand même assez chiant. Hein. C'est pas le plus facile. Bon là évidemment sur Janemba tu fais rien. Peut-être une esquive. Pas d'esquive. C'est pas grave, on prend. Pas d'esquive. Hein. Ok, pas de critique. T'as les sous, tu peux le stun là. Pour le calmer un peu là. Ce serait bien tu vois. Petit stun des familles, on aime bien le stun. Voilà, il la stun. Moi ça me fait plaisir de réutiliser ces cartes là parce qu'on a tendance à oublier avec avec toutes les cartes qui sont de plus en plus puissantes etc. On oublie un peu les petites cartes là sympathiques qu'on jouait avant. Et notamment voilà ce petit Alessou, Bukolo, c'est quand même des cartes qui sont vraiment pas dégueu. Donc moi ça me fait plaisir de rejouer ces teams là. Ça me fait plaisir de les jouer. Lors de ces vidéos, franchement, ça rappelle le bon vieux temps, même si c'était il n'y a pas très longtemps, mais quand même. 300 000, ok. Est-ce qu'on va en finir avec cette première phase quand même? Il y a quand même une barrière assez conséquente, hein, ce Bardock en plus. Donc la deuxième phase, c'est la phase un peu la plus compliquée finalement, parce qu'il y a quand même 3 ennemis en face. Et du coup, va falloir faire avec. Alors là, ce qui est bien, c'est que